Bonjour, chers apprenants et apprenantes. Nous sommes de retour, mais cette fois, on va vous présenter une nouvelle leçon d'orthographe intitulée L'accord de l'adjectif qualificatif. Cette leçon est destinée aux apprenants de la cinquième année de l'enseignement primaire à deux objectifs. Le premier objectif, savoir comment accorder un adjectif qualificatif. Et le deuxième objectif, c'est reconnaître quelques cas particuliers d'adjectifs qualificatifs. Alors, commençons par la règle générale. L'adjectif, qu'il soit épithète ou attribut, s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. C'est-à-dire, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre généralement. Prenons des exemples. J'ai acheté des fleurs merveilleuses. Un adjectif qualificatif épithète s'accorde avec fleur, nom féminin pluriel. De loin, la ville semblait plus belle. Adjectif qualificatif attribut s'accorde avec la ville qui est un nom féminin singulier. On a déjà présenté une leçon d'adjectifs qualificatifs pour distinguer entre l'attribut et l'épithète. Maintenant, observez bien le tableau suivant pour plus d'explications. Pour la première phrase, j'ai acheté des fleurs merveilleuses. Dans le tableau, le nom est écrit en rouge et l'adjectif aussi est écrit en rouge. Nom des fleurs. Son genre, il est féminin. Le nombre, il est pluriel. Adjectif merveilleuse. Le genre est féminin, le nombre est pluriel. Alors, le genre et le nombre sont accordés entre l'adjectif et le nom qualifié. Pour la deuxième phrase, de loin, la ville semblait plus belle. Le nom qualifié ici, c'est la ville et l'adjectif, c'est belle. Et comme vous remarquez que le genre de la ville est féminin, le nombre il est singulier et aussi le genre de l'adjectif belle est féminin, le nombre est singulier. Alors, généralement, tous les adjectifs qualificatifs s'accordent en genre et en nombre avec les noms qu'ils qualifient. Passons maintenant aux particularités ou bien les cas particuliers. Commençons par le premier cas. Lorsqu'un adjectif qualifie plusieurs noms, il se met au pluriel. C'est-à-dire, on a deux noms singuliers ou bien plus et un seul adjectif. Alors l'adjectif, dans ce cas, se met au pluriel, même si les noms sont singuliers. Prenons un exemple. Un homme et un enfant, beaux comme des bijoux, regardaient la lune. Dans cet exemple, un homme et un enfant sont des noms singuliers, mais l'adjectif beau est un adjectif mis au pluriel. Pourquoi? Parce qu'il qualifie deux noms. Et c'est le premier cas particulier. Quand un adjectif qualifie plusieurs noms, il est mis au pluriel. Il ne s'accorde pas avec le nom qualifié. Passons maintenant au deuxième cas. Lorsqu'un adjectif qualifie plusieurs noms de genres différents, par exemple masculin et féminin à la fois, l'adjectif qualificatif se met au masculin pluriel. On a vu dans le premier cas que l'adjectif se met au pluriel lorsqu'il qualifie deux noms ou bien plusieurs noms.
Mais dans le deuxième cas, si l'adjectif qualifie plusieurs noms, féminins et masculins, il se met obligatoirement au masculin pluriel. Alors, prenons un exemple pour ce cas. Le chat, la belette et la souris semblèrent atterrés. Le chat est un nom masculin, la belette est un nom féminin, la souris est un nom féminin, mais l'adjectif qualificatif ici, atterré, est mis au masculin pluriel. On peut dire que le genre masculin est plus fort lorsqu'il s'agit des noms de plusieurs noms dans la même phrase. Le troisième cas particulier, ce sont les adjectifs qualificatifs utilisant des noms de fleurs, de fruits, de pierres précieuses, etc. Ces adjectifs-là ne s'accordent ni en genre ni en nombre. Prenons des exemples. Nous portons des robes oranges. Ici, le nom robe est féminin pluriel, mais l'adjectif orange, il n'est pas accordé. Il est au singulier parce qu'il est un nom de fruit. Le deuxième exemple, ces boucles d'oreilles émeraudes sont belles. Ici, les boucles d'oreilles, il est un nom féminin pluriel. L'adjectif émeraude, qui est un nom d'une pierre précieuse, il ne s'accorde pas avec les boucles d'oreilles, qui est un nom féminin pluriel. Mais il faut faire attention car on a des adjectifs qui s'accordent en nombre seulement. Attention, les adjectifs rose, écarlate, fauve, incarnat, mauve, pourpre s'accordent seulement en nombre avec les noms qualifiés. Par exemple, elle a toujours les joues roses. Ici, l'adjectif rose s'accorde en nombre, seulement en nombre avec le nom joue qui est au pluriel. Et pour enrichir votre bagage linguistique, chers apprenants et apprenantes, je vous propose cette liste d'adjectifs masculins et leur féminin dans le tableau suivant. À la fin de chaque leçon, chers apprenants et apprenantes, place à l'application pour évaluer votre niveau d'apprentissage et si vous avez bien compris cette leçon. Je vous laisse avec l'exercice suivant. Accordez l'adjectif entre parenthèses. Vous avez 10 phrases, recopiez-les sur vos cahiers et accordez l'adjectif en bleu. Merci pour votre attention. Au revoir et à la prochaine.